Amen, amen, amen. 2 Samuel chapitre 5, verset 23. David consulta l'Éternel. L'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-le par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras le bruit de pas d'aller ici même des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi. Pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Gloire à Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur. Consultez l'Éternel avant d'agir. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'histoire nous rappelle l'histoire du roi David. Lorsque David est devenu roi à Israël, les Philistins ont appris la nouvelle et ils ont attaqué David pour la première fois. David va consulter l'Éternel. L'Éternel va dire, attaque-les et tu peux les attaquer. David va les attaquer. Une fois que David va les attaquer, il va obtenir la victoire. Mais les Philistins ne vont pas s'arrêter là. Ils vont revenir encore vers David pour pouvoir l'attaquer. Et David ne part pas en combat. David va retourner vers Dieu, consulter l'Éternel pour avoir une direction. Consulter l'Éternel. Frères et sœurs dans le Seigneur, combien d'entre nous échouons dans des batailles, dans des projets, parce que nous agissons sans consulter le Seigneur. Tu dois apprendre à consulter Dieu. Des décisions importantes que tu veux prendre sur ta vie, va consulter le Seigneur. Même si hier Dieu t'avait dit une chose, avant de refaire la chose, va consulter. Tu veux commencer quelque chose, va consulter l'Éternel. Le Seigneur Jésus-Christ, il prenait le temps de prier. Comment Jésus a fait pour choisir les 12 disciples? Il lui dit qu'il a passé toute une nuit à prier. Pour chaque disciple, Jésus a prié 1 heure. Il voulait avoir la validation de Dieu. Il dit que David, il est parti consulter Dieu. Et Dieu l'a répondu. Dieu lui a dit non, tu ne vas pas les attaquer en face, mais tu dois le contourner. Mais surtout, tu dois attendre en dessous des arbres. Attendre que je puisse te dire maintenant passe. David devait attendre l'aval de Dieu. Combien de temps nous courons vite? Tu veux commencer un projet, tu n'as même pas consulté le Seigneur, tu vas vite, tu échoues. Tu veux te marier, tu n'as pas pris le temps de prier le Seigneur, c'est la bonne personne, tu dis oui, à quelques années plus tard, c'était pas la bonne personne. Il faut prendre le temps de consulter le Seigneur. Il faut prendre le temps de prier le Seigneur. Tu veux commencer un nouveau projet professionnel, prie pour la chose. Tu veux quitter une entreprise, prends le temps de prier le Seigneur. Tu veux faire quelque chose, prie le Seigneur. N'entreprends pas les choses sans prier le Seigneur. Tu souhaiterais te rendre dans une autre ville, quitter une autre ville pour aller à une autre, consulte le Seigneur. C'est pour cela le Seigneur a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous conduire, pour nous diriger, frères et sœurs de le Seigneur. Qu'est-ce que tu as prévu de faire ce mardi? Est-ce que tu as consulté le Seigneur? Est-ce que Dieu t'a dit oui? Est-ce que Dieu t'a confié? Est-ce que tu as la paix du Seigneur? Tu as la conviction que tu dois faire la chose? David devait attendre. David avait l'armée, mais il ne pouvait pas aller parce qu'il dépendait de la voix de Dieu. Nous devons apprendre à écouter du Seigneur. Pars maintenant. Dieu a dit à Élie, va dans le torrent, cache-toi là-bas, reste là jusqu'à ce que je te dise. Même si ça fait 1 an, 2 ans, attends que Dieu te donne l'autorisation. Apprends à consulter Dieu. Apprends à consulter le Seigneur. D'autres veulent rentrer dans la procédure du divorce. Tu n'as même pas consulté Dieu. D'autres veulent quitter un lieu pour aller dans un autre lieu sans consulter le Seigneur.
Associe le Seigneur Jésus. Associe Dieu. Associe le Seigneur. Lorsque Paul voulait se déplacer dans une ville, le Saint-Esprit lui a dit ne va pas là. Il a empêché d'y aller. Lorsque le Seigneur voulait qu'il aille, le Macédoine se présentait à lui en songe et dit viens nous prêcher la bonne nouvelle. David consulta Dieu. Dieu lui dit maintenant tu dois attendre le pas. David était capable de différencier entre le vent et le pas de Dieu. Il avait cette communion. La communion avec le Seigneur Jésus-Christ te permet de savoir que non, le Seigneur veut, le Seigneur ne veut pas. Ça veut dire que lorsque David a entendu le pas, il a attaqué le Philistin. Il a eu la victoire. Je prie que Dieu te donne la victoire. Va dans la prière, enferme-toi. 3 jours, 7 jours, consulte Dieu, prie le Seigneur. Que Dieu t'accorde la réponse. Prie que Dieu te donne. Consulte Dieu pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari, pour la chose que tu veux faire. Que Dieu bénisse ce mardi. Que Dieu te bénisse. Apprends à consulter Dieu avant de quitter un lieu, de quitter un boulot, de commencer un projet. Tu veux changer de métier. Tu veux aller au marché. Tu veux faire quelque chose. Apprends à consulter le Seigneur. David consulta Dieu. Dieu l'a répondu. Dieu va te répondre. Va vers la prière. C'était votre frère, le pasteur José Alfredo Luquenzi. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Passez un excellent mardi dans la présence de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus.